Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Nous nous retrouvons pour la générale, prévision plutôt 2025. Il nous reste 3 signes. On va voir quel signe nous allons choisir pour voir ces prévisions. Je tenais quand même à vous préciser que ça reste du général, que nous sommes énergie. Donc en tant que prévision, rien n'est sûr. D'accord, tout peut changer durant tout au long de l'année. D'ailleurs, durant tout au long de l'année, il y aura des guidances générales pour voir si ça va toujours dans le même sens ou pas. Le discernement, mes chers amis, est vraiment de rigueur parce que les guidances générales ne parlent pas à tout le monde. Pour une prévision personnelle, pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tenais à vous dire aussi que vous avez à votre disposition un site web sur lequel vous ne pouvez pas réserver, mais vous pouvez communiquer avec moi avec la messagerie et vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. En vous remerciant pour les partages, les petits pouces à haut et pour tout ce que vous faites pour la chaîne, surtout les personnes les plus fidèles, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, on va découvrir quel signe va poursuivre cette tendance 2025 et ça sera la Vierge. Alors, les amis de la Vierge, que vous soyez un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus, cette guidance est pour vous. D'ailleurs, dès que tous les signes sont disponibles, je vous invite à aller consulter les autres signes pour avoir des informations en plus. Alors, qu'est-ce que nous avons comme tendance pour les amis de la Vierge en 2025 ? Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis de la Vierge 2025. Alors, vous en avez deux et on va les prendre toutes les deux. C'est une année où, par moment, vous pourrez vous sentir coupable. Et puis, par moment, ben voilà, vous allez tout simplement retrouver l'équilibre derrière, l'harmonie. Maintenant, l'Oshozen Tarot, ce n'est pas du tout comme le tarot normal. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de culpabilité avec le Shosen Tarot, on va parler différemment de ce qu'on pourrait vous dire avec la carte numéro 8, que ça serait la carte de la force. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que vous êtes bel et bien tel que vous êtes. Donc, durant cette année, peut-être 2025, quelques amis de la Vierge, hommes, femmes que vous soyez, peut-être tout simplement que va prendre conscience de qui il est réellement et c'est ça qui va vous permettre de retrouver cette harmonie, cet équilibre dans votre vie. Ce que je veux dire, c'est que peut-être il y a des amis de la Vierge que jusqu'à présent se sont trompés sur eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que parfois on peut avoir des personnes qui n'ayant pas confiance en soi, ils se disent « je ne pourrais pas faire plus de ce que je fais. Je me contente de ce que j'ai. » Je pourrais pas en tout cas viser plus. Je me sens pas forcément capable de plus. Et là, tout d'un coup, durant l'année 2025, vous allez prendre conscience de qui vous êtes réellement. Et vous êtes tout à fait... vous resterez bouche bée devant le fait qui vous êtes réellement et des capacités que vous avez. Si vous avez commis des erreurs par le passé parce que vous n'avez pas su croire en vous, pour surmonter des difficultés, pour avoir mieux, pour avoir gagné cause dans une affaire, pour vous imposer, pour vous affirmer, ces erreurs, mes amis de la Vierge, vous ont permis de pouvoir justement et avancer et aujourd'hui vous rendre compte que vous avez énormément de capacités. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais la tendance 2025, c'est que les amis de la Vierge découvrent leur vraie personnalité. De toute façon, parfois, on endosse un personnage qui a été façonné par la famille. Maintenant que vous acceptez par intérêt, ou qu'en fait, vous n'avez pas vu ça de cet angle-là, et que vous vous dites, ils ont raison, je dois faire comme ça, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Là, la Vierge va tout d'un coup se rendre compte qu'il est bel et bien capable de beaucoup de choses. Que le personnage qui est endossé jusqu'à présent
c'était un personnage monté de toutes pièces, mais qu'en fait, vous êtes bel et bien différent de ce qu'on vous a façonné, de ce que vous-même vous pensiez de vous. Donc c'est une année 2025 où vous allez retrouver un équilibre, une harmonie personnelle, parce que la Vierge découvre sa vraie personnalité, et sa vraie personnalité ben, vous fera découvrir que vous avez énormément de capacités. D'ailleurs, si vous êtes en plein éveil, en plein développement, votre côté spirituel intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit pour cette année 2025? En tout cas, les amis de la Vierge vont prendre pleine conscience de leur personnalité, de leur potentiel. Donc, si jusqu'à présent vous avez douté pour faire un petit pas plus grand de la jambe, vous êtes un signe de terre. Hein, donc, ce qui veut dire que vous avez besoin d'être rassuré. Hein, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Vous êtes très, comment dire, vous êtes très ordonné. Eh ben, ça va changer. Ben voilà, parce que vous allez vous reconnaître dans une âme chamane. Bon, il y a peut-être quelques amis de la Vierge qui ont entrepris le chemin de l'éveil, que depuis quelque temps travaillent le chamanisme, hein, mais peut-être tout simplement, voilà, qu'il y a une ouverture à vous qui vous permet de vous accepter, d'accord? Et que vous êtes capable de beaucoup de choses. Alors, quelques amis de la Vierge aura certainement un parcours chamanique, surtout si vous en aviez un peu la puce à l'oreille, voire vous l'envisagerez durant l'année 2025, parce qu'il y a forcément des amis de la Vierge qui ont des capacités, parce que tout le monde a ses capacités, mais je pense tout simplement que voilà, vous aurez tout simplement votre côté un peu sauvage, chaman, qui va justement faire surface. Et c'est là que vous comprendrez que vous avez eu tout faux jusqu'à présent, parce qu'on vous a façonné, parce qu'on vous a inculqué certaines choses, et que donc ce caractère peut-être un peu trop, pas rigide, mais enfermé, hein, qu'il faut faire les choses comme ça, parce qu'imagine, après ça va pas. Voilà. En fait, vous allez trouver certainement du temps pour vous et comprendre le potentiel qui est en vous. Ce potentiel qui va vous permettre de vous reconnecter à votre véritable nature. Donc, il y a une découverte de soi pour les amis de la Vierge et c'est extraordinaire. Une grande découverte de soi. Sous qu'est-ce qui est les relations, mes amis? On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, pour les relations. Alors, pour tous les domaines relationnels, pour vous, on va commencer pour voir la famille en général. Le départ est stop. Bon, il y a des personnes qui s'éloignent de vous, il faut peut-être arrêter de vous morfondre, d'accord? Hein? Un enfant qui prend son envol, pourquoi pas? Peut-être que c'est là aussi qu'on se sent coupable parce qu'on ne voyait pas ce départ aussi près. Mais moi, je pense surtout ici que ce départ envisage pour vous, peut-être qu'il y a des amis de la Vierge qui envisagent vraiment de entreprendre un nouveau départ. Et là, on vous dit de bien réfléchir, d'accord? Bien sûr que tous les Vierges ne vivent pas la même situation et relation, mais pour les amis de la Vierge, qu'en découvrant leur vraie personnalité, veulent foutre en l'air une belle relation, tout qu'est-ce combattu parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas ça que vous voulez, mais vous étiez autre chose, mais que en tout cas, vous avez auprès de vous des personnes qui vous aiment, que dans l'ensemble, vous n'êtes pas si malheureux que ça, faites quand même attention, parce que quand on prend conscience de qui on est réellement, il y a peut-être quelques amis voilà, de la Vierge qui veulent tout foutre en l'air, tout simplement parce que, en prenant compte de cette âme chamane, veulent faire un voyage très long peut-être pour développer ses capacités et veulent changer peut-être du tout autour de leur vie. Hein. C'est une possibilité. Donc, vous verrez comment ça résonne avec vous. Vous savez que les chamans, souvent, sont quand même isolés, ont un style de vie que ne va pas convenir forcément à votre autre si vous êtes marié, vous avez des enfants. Donc là, on vous dit de bien réfléchir, d'accord ? Découvrir qui vous êtes au détriment et en faisant souffrir tout le monde, là, il y a une halte, ok? Je pense aussi tout simplement qu'il y a un nouveau départ pour quelqu'un d'entre vous qu'il faut envisager, surtout pour les personnes qui voudraient se déplacer pour recommencer à zéro. Peut-être que ce n'est pas vraiment le bon moment, d'accord? Il y a vraiment plusieurs messages ici, hein, donc vous prendrez cela qui vous convient le plus, mais moi j'ai la sensation qu'on vous donne tout simplement le fait que vous allez découvrir qui vous êtes. On vous dit de faire attention à ne pas faire les choses trop vite de coup, hein. Quand on prend conscience de qui on est, des capacités qu'on a, parfois on peut vouloir aller trop vite, d'accord? On va vouloir voler de ses propres ailes et du coup, on ne fait pas attention à l'autre. Donc, on peut s'éloigner des gens qu'on aime, on peut tout simplement
ça peut être un peu difficile, d'accord? Faites quand même attention à ne pas affecter votre entourage du moment que vous découvrez qui vous êtes. Moi, je pense aussi à un message très particulier qu'il y a des amis de la Vierge qui vont prendre conscience qu'ils ont été manipulés toute leur vie, d'accord? Et donc, à partir de là, ils se disent stop, je m'en vais. C'est peut-être pas facile à faire, mais stop, j'en veux plus de cette situation, je m'en vais. Le départ, je prends l'avion, je m'en vais, c'est que, voilà, vous en avez marre de cette situation, hein? Vous avez besoin d'autre chose parce que vous savez que vous êtes capable de construire des belles relations, d'obtenir ce que vous voulez. Et ben, vous avez marre tout simplement qu'on vous retienne avec des fausses croyances, avec des limitations et peut-être tout simplement aussi, je ne sais pas par quel moyen, mais on peut vous retenir, d'accord? Donc là, j'ai quelques amis de la Vierge qui, en découvrant sa personnalité ou pour foutre tout en l'air, parce que l'excitation de ce nouveau moi, mais il y a aussi le fait qu'en fait, grâce à cette prise de conscience de son véritable moi, de qui on est réellement, on prend en compte aussi qu'effectivement, il y a des gens qui ont toujours abusé de vous, et donc là, stop, vous vous arrêterez, d'accord? Vous direz, c'est dangereux pour moi de rester dans des situations pareilles, je perds beaucoup de choses, beaucoup de temps, hein, les meilleures années, pourquoi pas, de votre vie, donc là, ça sera un stop. Sous la vie sentimentale, là, il y a des nouvelles rencontres sans doute, hein, des rencontres tendres, pleines d'amour pour certains d'entre vous. Pour celles qui vivent déjà en idylle, en amour, je pense que découvrir qui vous êtes réellement vous envisage de pouvoir avoir des projets, hein, à long terme avec une personne. Peut-être que pendant très longtemps, hein, durant même l'année 2024, vous avez douté pour fonder des familles, pour acheter une maison ensemble, pour vous marier, pour aller plus loin, d'accord? Mais tout simplement pourquoi? Parce qu'en étant un peu sous le dubitatif de qui on est, avec des limitations, il y a des choses qui vous ont échappé. Mais en prenant conscience de qui vous êtes véritablement, vous êtes prêt à vous engager et vous êtes surtout prêt à vivre cet amour, hein, de façon vraiment très très intime, très forte, donc une évolution, des nouvelles rencontres pour vous. Et puis il y a ces personnes, des amis de la Vierge, qui désirent tout simplement avoir des relations amoureuses tendres, où il y a de l'écoute, de l'échange, d'accord? Donc, si vous vivez dans des relations qui effectivement vous prennent la tête, je pense que le fait d'apprendre à connaître qui vous êtes véritablement et les capacités que vous avez, d'accord? Vous permettront certainement d'arrêter une relation pour pouvoir aller chercher la relation que correspond à vous et de vivre l'amour vraiment avec ce grand A. D'accord? Et ne plus subir un amour qui a été imposé ou en tout cas un amour qui ne vous convient plus. Sous les relations générales, j'ai le couple et j'ai la peine. Donc il y a dans ce cas-là, bien sûr, qu'il peut y avoir des amis de la Vierge qui vont souffrir durant l'année 2025 à cause de certaines peines. La peine peut avoir plusieurs facettes. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être une crise, ça peut être un adultère, donc une triangulaire. Mais vu que nous sommes dans les relations générales, donc voisinage, professionnel, la vie sociale, les amis. Moi, je vois plutôt avec ce couple un partenariat. Ça peut être un partenaire de travail. Ça peut être, quand on travaille en binôme, hein. Ça peut être aussi tout simplement un associé, pourquoi pas. Hein. Une personne peut-être avec qui vous partagez un hobby, quelque chose, ça va être un peu peiné durant l'année 2025. Mais c'est pas peiné forcément parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Hein. Pour quelqu'un peut-être, mais ça peut être aussi tout simplement parce que l'autre, par exemple, déménage ou va avoir un enfant, donc on n'a plus le temps de faire le hobby avec vous. Il y a quelque chose qui mettra un peu à mal, en tout cas, un rapport à deux, hein, quelque chose à deux dans la vie sociale. Peut-être que vous avez un projet, hein, avec un ami aussi de partir en vacances, de travailler ensemble et puis l'autre change d'avis. Pour X raison, l'autre ne peut plus et ça fera énormément de peine. Ça fera énormément de peine que ce projet tombe à l'eau. D'accord? Maintenant, justement, on va voir tout ce qui est la vie professionnelle, matérielle, financière. Alors, pour les amis de la Vierge. On va commencer pour voir tout de suite le côté professionnel, le travail. La réussite, le vol, la perte. Alors, moi, je vois tout simplement ici, des amis de la Vierge, plusieurs messages, hein, qui avaient réussi professionnellement et que finalement, quelque chose va mal se passer durant l'année 2025.
Hein. Imaginons que vous aviez un poste d'évolution de chef, de directeur, de premier, une grande réussite pour vous. Vous avez eu vos examens, vous avez eu vos formations, voilà, vous avez travaillé, tout était bien. Et puis, hop, quelqu'un vient, surgit de nulle part et vous pique la place. Il y a un goût amer, pour certains d'entre vous, c'est une réussite qui tombera à l'eau. Quelqu'un qui volera ouais, cette place. J'ai certainement aussi, pour quelques amis de la Vierge, une grande réussite professionnelle qui va mal se terminer durant l'année 2025. Parce qu'il faudra faire très attention. Hein. Prenez ça comme un avertissement. Si vous êtes votre propre patron, que tout vous réussit, faites attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous vendre quelque chose, qui va vous escroquer, donc qui va vous voler, ce qui pourrait vous faire perdre votre entreprise. D'accord? Donc, autant il y a une réussite, quelque chose qui s'est bien passé pour que vous évoluez, donc vous êtes peut-être dans l'attente de l'officialisation et le jour J, quelque chose tourne mal, voire vous êtes vraiment en expansion professionnelle et quelque chose pourrait s'avérer durant cette année 2025. Donc soyez vigilants, d'accord? Soyez vigilants. C'est peut-être aussi tout simplement une réussite que vous désirez de suite à quelque chose de malhonnête qu'on vous a fait sur le plan professionnel. Hein, quelqu'un qui, voilà, a pris votre place, des vols que vous avez subis, mais vous savez, je vais rester sur le général. Cette perte, ce vol, ça peut être aussi tout simplement des collègues, un patron qui a abusé de vous et que donc là, vous voulez réussir durant l'année 2025, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a de la peine dans ce partenariat. Peut-être qu'il y a des démarches juridiques pour dénoncer certains faits, d'accord? Donc, je vois clairement quelques petits soucis sur le plan professionnel. Ça ne parlera pas tout le monde. Hein? C'est une petite générale. On ne peut pas voir tout les situations possibles, mais c'est les situations qui doivent sortir en priorité. Sous la vie matérielle et financière, il y a l'élévation avec la nativité. Mes chers amis, tout problème en lien avec des projets matériaux, pour des divorces compliqués, des héritages, des prud'hommes ou que sais-je, il y a clairement ici un grand éclaircissement qui va permettre de dénouer cette situation positivement, du bonheur. C'est vraiment des pages qu'on peut tourner. J'ai un nouveau départ ici pour un nouveau projet. Peut-être qu'un projet que jusqu'à présent stagnait, où les fonds, vous ne les aviez pas, ça coinçait. Et bien finalement, ce projet pourra avoir vie parce que quelque chose se décante pour vous positivement. Vous avez, voilà, le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est des réponses positives. Il y a une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous. Là où j'ai un problème pour vous, c'est certainement à faire attention du moment que vous comprenez qui vous êtes réellement, à ne pas foutre en l'air des relations qui sont très belles, voire il y en a qui vont partir de relations qui ne vous conviennent plus, et là c'est ok. Il y a une petite problématique sur le plan pro, comme quelque chose où semble tout aller bien, et puis là, hop, il y a ce quelque chose qui vient vraiment déstabiliser la situation. Et ça vient la déstabiliser ou parce que quelqu'un va voler quelque chose de façon intentionnelle, ou parce que tout simplement, voilà, on peut parler d'abus de confiance, mes amis, d'accord? Vous pourrez être cambriolé peut-être. Donc, tout content d'avoir réussi à mettre en place votre projet, tout allait bien, peut-être même qu'on vous a promis une augmentation, que sais-je, et puis le grand patron va se faire cambrioler dans l'usine, tout cela, ça vous met à perte, ça vous met un peu à mal aussi, parce que si une grande entreprise se fait cambrioler, saccager, peut-être que pendant X temps, vous ne pourriez pas travailler. Il y a beaucoup de choses vraiment de laquelle on pourrait adapter cette guidance. C'est pour ça que je vous dis, on prend les messages principaux pour la tendance. La tendance est en tout cas que vous voulez réussir. Faites par contre attention, le fait de savoir que vous avez ces capacités vraiment de pouvoir aller au-delà, de vous surpasser, d'accord, de sortir de votre zone de confort, parce que du moment que vous avez appris qui vous êtes réellement, donc vous avez de l'ambition peut-être que vous n'aviez pas avant, que vous rêvez grand et vous avez tout à fait raison, faites juste attention. Par contre, d'accord, qu'à vouloir réussir sur le plan professionnel, vous n'allez pas pomper toute votre énergie. Donc ça peut être vous-même que vous allez pomper votre énergie parce que vous allez vous épuiser dans des démarches pro pour obtenir une promotion, pour obtenir une augmentation, pour vous mettre à votre compte, pour changer de travail et trouver quelque chose de mieux, que sais-je. Il y a une possibilité ici que pour pouvoir réussir
parce que vous vous sentez avec cette âme chamane, hein, d'être connecté à quelque chose de plus fort que vous, qui vous dit vas-y, faites attention en tout cas à ne pas perdre toute votre énergie, donc à voler votre propre énergie pour aller à votre propre perte. Sous le plan matériel et financier, c'est à dire peu extraordinaire parce que il y a la naissance de quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a une entrée d'argent, il y a un projet qui se concrétise, il y a une grande élévation qui promet réussite, abondance. Ce qu'est-ce qui est les projets et les hobbies, l'inconstance c'est le retard. Par contre, si vous avez des hobbies et si vous avez des projets, d'accord, là c'était le matériel, hein. Peut-être donc quelque chose qui est déjà en cours, une construction d'une maison, d'un achat qui est prévu depuis très longtemps. Mais si vous avez un projet de voyage, de vous marier, je ne sais pas, un projet ou un hobby qui vous tient à cœur, là par contre il y a un peu de retard. Il y aura certainement prendre votre mal en patience. Voilà. Ce qui veut dire ici, ça peut aller effectivement avec la naissance de ce quelque chose de matériel, c'est juste tout simplement qu'il faut aller doucement, hein. Imaginez que c'est un projet professionnel que vous voulez mettre à votre compte, travailler depuis votre maison, hein, comme je vous disais, allez doucement pour ne pas vous épuiser. Ok, le projet va avoir vie, mais peut-être tout simplement pas aussi vite que vous le pensiez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir des hauts et des bas, c'est que peut-être par moment vous-même vous doutez, on voudra vous faire douter, ou alors tout simplement, il faudra prendre son mal à patience parce que effectivement, il y a des rendez-vous qui seront reportés. Après, vous adaptez, hein. C'est vraiment un domaine d'hobby et de projets qui peuvent être en lien avec le matériel financier. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette nouvelle prise de conscience de vos capacités, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous pouvez tout changer. Sauf que vous ne le changerez pas du jour au lendemain, mes chers amis, que ce soit bien clair, d'accord? Les choses, ça se change avec diplomatie, avec intelligence, en apportant les changements nécessaires. Tout s'améliore, à tout il y a une solution. Oui, tout change. Vous avez des énormes capacités, mais c'est pas en claquant des doigts que vous allez y parvenir. C'est pour ça que vous devez essayer de ne pas vous épuiser, d'accord? Et puis de ne pas vous faire avoir, surtout, hein. Sous le plan de la santé, quand je parle de la santé, ce n'est pas que physique, c'est aussi mental, psychologique, hein, et émotionnel. L'amour et la maladie. Bon, déjà pour commencer, il y a quelqu'un qui va souffrir en amour, mais ça, je l'avais dit déjà parce qu'il y a certainement dans la famille des éloignements, hein. Vous allez partir. Certes, vous aimez les personnes, mais voilà, vous ne voulez plus être manipulé, vous ne voulez plus subir. Peut-être qu'on vous empêche de vous réaliser, peut-être qu'on vous humilie, peut-être qu'on vous fait pas croire à vos compétences, on vous met pas en valeur. Donc certes que vous aimez les personnes, bon, après c'est une relation aussi amoureuse, cet amour en tout cas fait souffrir. Mais pourquoi? Parce que c'est une relation qui est malade, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, où on voit aussi les peines, il y a une relation qui est malade. Et cette maladie fera un peu souffrir quelques amis, hein. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quelques petites maladies du cœur, hein, durant cette année 2025, sur lesquelles il faudra certainement voilà, faire très attention. Mais je pense clairement ici qu'il pourrait y avoir une intervention chirurgicale pour quelqu'un d'entre vous du côté cœur, et surtout, vraiment une rupture amoureuse, une rupture familiale, une rupture d'un partenariat, d'accord, hein, qui pourrait vraiment vous faire du mal, d'accord? Cette relation est malade et ça impactera votre santé. Mais, et c'est pour ça que parfois, on aura ce sens de culpabilité, ou peut-être tout simplement, on va douter de soi, certains amis de la Vierge, hein, parce que tout le monde ne fait pas le même parcours. Et peut-être qu'il y aura des amis de la Vierge que de coup, de suite à cette rupture, à cette séparation, à cet éloignement, bah, vous allez culpabiliser en vous disant, bah, j'ai tout foutu en l'air. En fait, vous allez tout prendre sur vous, et ce qui vous permettra, de coup, encore une fois, de vivre dans le mensonge. Quand quelque chose ne va pas dans un couple, c'est jamais la faute d'une seule personne, c'est des deux. Dans une famille, là aussi, c'est jamais la faute de toujours quelqu'un. Parce que nous aussi, nous avons une faute, celle de ne pas avoir réagi plus tôt, celle de ne pas avoir compris plus tôt, vous voyez. Donc, clairement, pour la finalité de cette guidance, donc il y aura quand même une rupture qui fera souffrir quelques amis de la Vierge. Et ça sera plutôt pour les amis de la Vierge qui n'ont pas compris, qui ont cette grande capacité d'adaptation et surtout capacité de mener vraiment leur vie. Parce que là, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui pourrait tout simplement vous dire, bah tu vois, encore une fois, tu t'es planté, voilà. Non. Vous avez une grande capacité, mes amis de la Vierge, d'accord? Cette capacité de ne pas douter de vous pour commencer. La finalité va vous parler de ce 7 de coupe. Effectivement, il y aura une année 2025
pour quelqu'un, pas pour tout le monde, parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette prise de conscience de qui vous êtes. Vous allez trouver une pêche d'enfer. Faites juste attention à faire les choses doucement, d'accord? Pour pas foutre tout en l'air, hein, parce qu'il y a une adrénaline, une excitation qui va euh, prendre quelques amis de la Vierge en se découvrant ce côté, en tout cas, capable de tout. Hein. Faites juste attention à ne pas secouer les gens qui sont auprès de vous qui ne le méritent pas. En tout cas, la finalité est que pour certains, il y aura quand même de l'hésitation face à un choix que vous faudrez faire. Je pense qu'il faudra tourner le doigt des situations à certaines personnes, des choses comme ça, où ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, la culpabilité prendra le dessus. Mais pour trouver un équilibre dans votre vie, il faudra arrêter d'hésiter et certainement prendre son envol. Donc de là, accepter aussi que vous êtes vraiment quelqu'un de différent. On vous a peut-être façonné à être emprisonné dans cette cage dorée et il est temps maintenant de prendre votre envol. Si nous prenons un conseil pour vous, les amis de la Vierge, vous avez un magnifique la carte des amants, les amoureux. Donc pour certains d'entre vous, c'est une année en tout cas d'une merveilleuse rencontre amoureuse et ça je vous le disais déjà dans l'amour. Une rencontre vraiment d'âme, sœur, beaucoup de symbiose. C'est vraiment un bel amour, un amour qu'on va vivre pleinement. C'est une histoire d'amour qui va être épanouissante, qu'elle va être vraiment très très jolie, très belle. Par contre pour quelqu'un, ça peut être une triangulaire effectivement. Et je crois que je vous en ai parlé. Mais voilà, il pourrait y avoir une histoire de triangulaire, ok? Donc faites attention, voilà. Mais je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance. Si vous devez avoir des projets, en tout cas pour votre autre, ayez confiance à l'avenir, ayez confiance en la vie. Il y a peut-être quelques amis de la Vierge qui a toujours fait des choses par conseil de la famille ou que sais-je. Là, il est temps que vous vous écoutiez, mais vous allez comprendre effectivement. Vous allez prendre de conscience de qui vous êtes. Et du moment que vous savez qui vous êtes, vous saurez faire les choix aussi du cœur. Probablement, il y a des amis de la Vierge qui ont renoncé à des relations amoureuses, qui ont renoncé à un travail, à une formation pour faire plaisir à la famille. Et là, je vois un éloignement familial, un nouveau départ, parce qu'on laisse derrière soi les personnes qui ont empêché certainement de réaliser vos rêves, de vivre la vie comme vous la vouliez. Il y a des décisions à prendre qui sont difficiles parfois avec cette carte, mais le conseil vous dit que vous devez les prendre et vous devez avoir confiance aux choix que vous faites. Parce que les choix que vous faites, si vous les faites avec amour, en accord avec vous-même, en étant vous-même et votre véritable moi, vous ne pouvez pas vous tromper. Et l'année 2025 vous promettra vraiment de l'harmonie, de l'équilibre, de l'amour et beaucoup, beaucoup de possibilités pour vous que jusqu'à présent, vous n'envisagez plus. J'ai ce sentiment très fort que c'est vraiment des relations familiales qui ont empêché quelques amis de la Vierge de pouvoir se construire pleinement. Laissez-vous guider par votre cœur parce qu'en étant votre véritable moi, vous savez écouter votre cœur, vous pouvez vous laisser guidé par lui sans aucun souci, et vous verrez que l'harmonie, l'équilibre seront vraiment au rendez-vous pour vous apporter une vie plus douce, pour vous apporter plus de joie, plus de motivation. Alors mes amis, j'espère que durant l'année 2025, vous sauriez écouter le tambour de votre cœur et que vous saurez jouer sous ces tambours pour éveiller le meilleur de vous. La Vierge va éveiller le meilleur de soi, va découvrir sa véritable personnalité. Voilà pour vous. Si ça vous parle, ça vous plaît, ça vous aide, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.